États-Unis a bloqué ce fait. Ils ont dit à partir d'aujourd'hui, on va imprimer autant d'argent qu'on veut, même si on n'a pas l'or pour le soutenir. Le système commercial, le système monétaire a complètement changé. Les riches sont devenus plus riches parce qu'ils pouvaient imprimer de l'argent sans avoir l'or. Les pauvres sont pauvres parce qu'ils attendent que vous imprimiez de l'argent et vous leur envoyez. Alors Kadhafi étant contre cela, il a proposé le dinar, une monnaie faite d'or pur. Il a proposé que les transactions entre Africains ne soient faites qu'en dinar. Et tout celui qui désirait pétrole africain, le pétrole libyen, devra l'acheter en or, en dinar. Et cela aurait créé une déstabilisation totale de la dynamique de force mondiale. L'Afrique aurait été élevée et ceux qui n'ont pas d'or seraient en bas. C'est-à-dire tous les pays possédant de l'or seraient en position de force et les pays n'ayant pas d'or en réserve, que des bouts de papier qu'on appelle de l'argent, seraient déstabilisés. Et certains experts disent que des mouvements tels que celui-là se font en secret, en discrétion. Malheureusement, il en avait parlé 2 fois dans 2 conférences. Et avant lui, en 2000, Saddam Hussein a fait la même erreur. Il voulait changer son système de vente de son pétrole du dollar en euros. Et c'est la raison pour laquelle il a été destitué. Je pense qu'il est important de restituer l'histoire telle qu'elle est. Pas telle qu'on nous raconte sur France 24, France 2, tout le bazar. Écoutez-les très attentivement, CNN, tout ça, ils ont tous les mêmes serments, les mêmes phrases, les mêmes terminologies. Comme s'ils avaient des textes qu'ils lisent tous. Donc, notre vieux dictateur, entre parenthèses, a apporté beaucoup de choses dans son pays, beaucoup de changements. C'est à vous de juger, je ne vous dirai pas. L'éducation gratuite, l'école gratuite, la santé, le programme d'irrigation, il a présenté de l'eau gratuite venant de l'océan. Personne n'a fait cela gratuitement. Le monde occident est basé sur l'argent, les intérêts. Même l'esclavage était basé sur le capitalisme. Il était une question d'utiliser des pauvres noirs pour faire un travail, pour produire du sucre, du coton, pour que certaines personnes s'enrichissent. C'est ça la mentalité. Même le système de zoo où vous prenez un lion de la forêt, vous le mettez de cage, hors de sa liberté. C'est pour les avantages de qui? D'un monsieur capitaliste quelque part assis avec son gros ventre en train de siroter du champagne. On dépouille le lion de sa liberté. On le met dans une cage pour les avantages de quelqu'un. Et beaucoup d'Africains acclament, disant que c'est une personne qui a réussi sa vie. Il y a des façons de réussir sa vie dans l'honnêteté, dans la pureté. Mais on n'aime pas ça. On ne veut pas des gens libres. On ne veut pas des gens qui ont la santé gratuite. On ne veut pas des gens qui travaillent sans taxes. On ne veut pas des gens qui ont accès au carburant gratuit ou au moins cher. On ne veut pas des gens qui ont 5 000 $ pour avoir fait un bébé. On ne veut pas des couples qui ont un appartement gratuit venant du gouvernement pour s'être mariés. On ne veut pas ça. On veut un monde d'esclaves, sans le dire. Une prison à ciel ouvert. Je pense qu'il est important que les Africains le comprennent. Des gens forts que nous voyons venir. En tout cas, faites un commentaire, dites quelque chose. On a besoin de changement. Mais il faut comprendre l'histoire.